Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma dernière commande à Herb que j'ai passée au mois de janvier. Je l'ai reçue il y a déjà 2 ou 3 semaines, mais j'ai eu beaucoup de mal à vous filmer une vidéo par le manque de luminosité, vu le temps assez pluvieux qu'on a eu ici. Donc je commence tout de suite. Alors, le premier produit, arrivé dans un petit sac étanche. C'est une lotion main et corps à l'aloe vera de la marque Jason. Donc actuellement j'ai une crème pour les mains qui est à base d'aloe vera en grande majorité et que j'aime beaucoup. Donc je me suis décidée à commander cette lotion parce qu'ils annoncent 84% d'aloe vera. Donc c'est ce qui m'a attirée vers cette lotion. Donc comme vous pouvez le voir également, elle est sans parabènes, sans pétrole, sans colorant artificiel et sans phtalate. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Donc j'espère qu'elle sera hydratante. Par contre, je vais regarder. Je crois qu'au niveau de l'odeur, par contre, c'est pas terrible. Oh non, comme ça, là, ça va. Parce que du coup, il n'y a pas de parfum, je crois. Et j'ai eu un peu de mal quand je l'ai ouverte, mais là, aujourd'hui, bizarrement, ça va. Donc, à voir, je ne l'ai encore pas testé. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Donc, ce premier produit, je l'ai payé 5,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai commandé en grande majorité des pinceaux. Donc, je vais commencer par les petites éponges de chez Real Techniques. Les Miracle Complexion Sponge. Super accent comme d'hab, vous êtes habitués. Donc ces petites éponges, au début j'ai eu du mal. Je les trouvais moins bien que celles que j'avais de la marque Etude House. Mais au final, je m'y suis super bien faite. Je trouve qu'elles vont très bien pour appliquer le fond de teint. Donc je l'ai essayé avec le Dior Skin Nude de Dior et le LC Mix de Bourjois. J'ai également l'accord parfait de L'Oréal et avec ces trois fonds de teint là, je m'en débrouille très bien. Donc par contre le problème c'est qu'elles s'usent assez vite. Donc pour vous montrer, en voici une que j'ai utilisée pas mal de temps et qui s'effrite en fait. Donc celle-là je vais la jeter parce que ça fait des petits bouts d'éponge qui restent, qui tombent, etc. C'est pas très agréable. Mais pour le prix, franchement, elles font largement leur temps. Et voilà, le rapport qualité-prix vaut vraiment le coup. Donc là, le lot de 2 éponges, j'en ai eu pour 10 €. Sachant que vous pouvez trouver les produits Real Techniques chez Monoprix. Mais le prix est bien plus élevé. Donc c'est pour ça que je passe systématiquement par Herb pour commander mes éponges ou mes pinceaux Real Techniques. Le prix est bien plus avantageux. Donc là, c'est un pack de 2. Elles existent aussi à l'unité aux alentours de 5 € également. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé un nouveau kit Real Techniques. Ça fait longtemps. Ça fait bien 2 ans que je pensais me le commander. Je passais jamais à l'acte. Pourquoi? Ne me demandez pas, je n'en sais rien. Donc, je vous ai gardé la boîte. Mais bon, le kit est quand même connu. J'ai déjà le kit pour le teint. Et là, c'est le kit pour les yeux. Donc, on retrouve 5 pinceaux à l'intérieur. Hop, je tourne la boîte pour vous montrer les noms. Donc, celui-ci, c'est le Deluxe Crease Brush. Je m'en suis déjà servi pour poser mon anti-cerne. Et franchement, il est top. L'anti-cerne, jusque-là, je le posais aussi avec l'éponge. Et avec le pinceau, j'ai une bien meilleure couvrance. Voilà, je préfère largement le poser avec le pinceau. Donc rien que pour ce pinceau-là, le kit vaut vraiment le coup. Ensuite, vous avez le Base Shadow Brush. Celui-ci, je pense que je m'en servirai plus pour appliquer peut-être les fards sur les fards à paupières. Je m'en suis servi une seule fois et il va plutôt bien. Il est assez je vais y arriver. Bien par là. Voilà, il est assez souple. Hein, par contre, c'est pas un pinceau raide comme certains autres pinceaux pour les paupières, pour poser vos fards. Donc à voir, peut-être même pour estomper dans le creux, il peut faire un peu double emploi, ce pinceau-là. Ensuite, vous avez le Accent Brush. Celui-ci, je pense que pour faire le coin interne ou le ras des cils, il va être pas mal. Il est assez raide en plus, donc je pense que pour le ras des cils inférieur, il va être pas mal du tout. Ensuite, vous avez le Fine Liner Brush, donc pinceau liner. Celui-ci, je pense que je m'en servirai pas parce que le liner crème, j'en ai encore jamais fait.
À voir. Peut-être que je me commanderai celui de chez ELF, le liner crème noir, mais il est souvent indisponible sur le site d'iHerb. Et commander que ça chez ELF, ça vaut pas le coup. Je vais prendre des frais de port. Voilà, j'ai pas envie. Ensuite, pour finir, vous avez le panoramique, le Brow Brush. Donc pour faire les sourcils. Ou alors moi, je sais que je m'en sers souvent parce que je fais un trait de crayon sur la paupière mobile au ras des cils et je m'en sers souvent pour l'estomper. Pour faire un effet un peu fumé, je me sers de ce genre de crayon. Donc celui-là, je sais que je m'en servirai aussi. Et tout ça, bien sûr, livré avec la petite pochette de transport. Donc j'ai la même pour le kit teint. Bon, et je m'en sers pour quand dès que je pars en vacances ou en week-end. C'est des petites pochettes dont je me sers et qui sont vraiment très pratiques. Elles sont assez rigides. Et elles ont aussi la particularité, hop, en resserrant la lanière avec le petit crochet, je sais pas comment on appelle ça. Hop, on resserre la pochette et ça vous fait un présentoir. Vous posez ça sur le rebord de votre lavabo. C'est super pratique. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Donc, le kit, celui-ci, je l'ai payé 16,55 €. Donc, pareil, bien moins cher que ceux que vous trouvez chez Monoprix, alors que c'est exactement les mêmes. Voilà pour ça. Ensuite, en pinceau, j'ai commandé toujours de chez la marque BD Gum Tools. Vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup cette marque. Bien qu'ils fassent des pinceaux rikiki, mini, enfin comme vous voulez. En général, ils sont tout petits, je ne sais pas pourquoi. Ils me paraissent toujours plus grands sur le site et je me fais... c'est toujours la surprise quand j'ouvre mon paquet, je les trouve toujours très petits. Je me suis recommandé également le 763, qui est tout petit également, mais je l'aime beaucoup. Justement pour vous dire, mon trait de crayon ou au fard, pour appliquer du fard en ras de cils. Hop, et pour l'estomper, un effet un petit peu fumé, j'aime beaucoup ce style de pinceau. Voilà, mais pour vous montrer par rapport à celui de Real Techniques, voilà, c'est la version mini. Et même en épaisseur, du coup, par contre, il est moins épais et c'est vraiment pas mal. Hop, voilà, donc ça, c'est le 763 que j'ai recommandé. Je l'avais déjà commandé dans une précédente commande, pardon. Et là, j'ai commandé le 716. Hop. Faites-moi confiance, ça ne veut pas focuser, mais vous allez me faire confiance, je le sais. Donc celui-ci, je l'ai commandé plutôt pour faire le creux de paupière. C'est un petit peu un pinceau un peu pointu. Je me dis pour faire le creux de paupière, pour l'estomper légèrement, je pense que pour marquer le creux, il ne doit pas être mal du tout. Sinon, peut-être aussi pour faire le ras de cils inférieur, il est assez fin. Donc je pense qu'il peut faire pareil double emploi. C'est le genre de pinceau que j'aime bien. Quand on part, ça évite d'amener tout son pot de pinceau. Voilà pour ça. Donc la marque BD Gum Tools. Alors pour vous dire les prix, le 716, donc le rose, je l'ai payé 6,26 € et le 763, 6,26 € également. Voilà, donc c'est des pinceaux vraiment pas chers et que j'aime beaucoup. En plus, donc il y a la gamme verte, il y a la gamme rose. Il y a la gamme jaune et je sais qu'il existe la violette, mais pour l'instant ils ne sont pas disponibles sur iHerb, donc j'espère qu'ils le seront un jour. Ça fait des petites couleurs sympas dans la salle de bain, j'aime beaucoup également. Voilà, et pour continuer dans les pinceaux, on arrive bientôt à la fin de ma commande. J'ai voulu me tourner cette fois-ci vers la gamme EcoTools. Alors de mémoire, j'en ai déjà un ou deux dans ma salle de bain, mais je me souviens plus quel modèle. Donc j'ai commandé ces deux kits, on va dire. Donc il y a le Deluxe Fan. Donc c'est un pinceau éventail, je vais vous le sortir. Les pochettes sont en tissu. Alors au début ça m'a fait un peu bizarre, mais je me dis après pour le transport, finalement c'est des petites pochettes que je vais garder. Le carton on peut l'enlever. Et pour les transporter, je la trouve vraiment sympa. Le design est sympa aussi, un petit peu vert avec les feuilles comme ça. Ça s'accorde bien avec les pinceaux. Hop, voilà, pardon. Donc je la trouve, je trouve ces pinceaux de bonne qualité. Donc c'est un manche en bois. Les pinceaux sont super doux. Ils sont très très agréables. Donc j'avais pas de pinceau éventail. Donc pour enlever un petit peu les petites paillettes qui peuvent tomber quand vous appliquez vos fards à paupières. Ou aussi pour mettre de l'highlighter. J'en avais pas. Donc voilà, cette fois c'est chose faite. J'avais repéré aussi celui de chez ELF, il n'était pas disponible, donc c'est pour ça que j'ai pris celui d'EcoTools. Alors celui-ci, je l'ai payé 6,43 €.
Donc ça reste très très raisonnable pour des pinceaux. Et ensuite le petit kit pinceau, c'est des pinceaux doubles en fait. Donc ça vous fait un petit kit au final de 4 pinceaux. Pareil, donc la petite pochette, je vais la garder. Hop, en voici un. Et voici le deuxième. Alors par contre, c'est beaucoup moins pratique à ranger parce que moi, personnellement, je mets tous mes pinceaux dans des pots ou dans des supports. Et ben là, je peux pas forcément. Donc ils sont à plat sur mon étagère. C'est moins pratique, je l'avoue. Mais du coup, là, vous avez un kit pour faire un peu tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez une base plutôt pour le fard à paupières. Je pense qu'il est top pour ça, faire sous le sourcil pour mettre un peu d'highlighter. Vous avez un estompeur, voilà. Ensuite, pour les sourcils, ou pareil, toujours pour le trait de crayon fumé. Et celui-ci, pareil, pour la paupière, mais il est un peu plus court que l'autre. Hop, je vous montre les deux. Pour le ras de cils inférieur également, c'est pas mal du tout. Donc un petit kit qui peut vous faire pour lequel vous n'avez pas besoin d'autres pinceaux pour faire un maquillage, qui m'ont coûté 5,51 €. Voilà. Donc pourquoi se priver? Pareil, manche en bois et tout, les pinceaux sont ultra doux. Je les ai encore pas essayés, mais rien qu'à les voir, je pense que ils vont être top. Vraiment. Voilà. Et pour finir, j'ai commandé une crème Madré Magic. Alors, c'est une crème à tout faire qui est connue. Alors, c'est la Egyptian Magic. Je sais plus. Il y a une crème qui coûte assez cher, qui est bonne à tout faire. C'est la Egyptian quelque chose. Ne me demandez plus. Je ne sais plus. Et donc, celle-ci sera un équivalent. Donc là, c'est un pot de combien? 56 grammes. Hop, c'est marqué devant. Qui m'a coûté. Hop. Alors, j'ai eu une promotion. Je l'ai payé 4,55 €. De base, elle en vaut 10,50 €. Il devait y avoir un moins 20%, moins ça fait même plus de 50%. Ah oui, quand même. Donc, c'est une crème à tout faire, à l'huile d'olive, à la cire d'abeille, etc., etc. Donc, pour vous dire... Alors, c'est une crème que vous pouvez appliquer sur les zones déshydratées et ou irritées. On peut l'utiliser quotidiennement. Donc elle est non testée sur les animaux, éco-friendly et fait avec des ingrédients biodégradables. Voilà, voilà. Donc à voir. C'est en plus le pot est assez petit, donc à emmener, c'est plutôt pratique. Elle existe aussi en version 100 ou 150 grammes, peut-être même plus. Il y a un plus grand pot qui existe. Mais là, je voulais l'essayer, voir un peu si elle me convenait. Donc, elle peut être utilisée sur le visage, sur le corps. Voilà, pour les zones sensibles, les zones déshydratées. C'est une crème dont j'ai beaucoup entendu parler sans vraiment me renseigner sur ce qu'elle faisait. Mais voilà, le fait qu'on en parle un peu partout, ça m'a forcément intriguée. Vu le prix, j'ai dit je prends pas de risque. 5 € le petit pot de 56 grammes. Voilà, ça aurait été dommage de se priver. Voilà, voilà pour cette commande. J'en ai déjà repassé une. Oui, oui, je sais, je suis pas raisonnable du tout. Mais sur la prochaine commande que j'ai faite, je ne sais pas si je vous ferai la vidéo ou pas. Parce que j'ai surtout commandé mes essentiels, ceux que je recommande tout le temps. Voilà, donc je suis pas sûre de vous refaire une vidéo sur la prochaine commande. Qui risque de ne pas être très très intéressante pour vous. Voilà, voilà pour cette commande. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!